demandez compte d'inspecteur. J'ai été impressionné par ce dernier barbecue qui, au passage, met la poisse, voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être tous présents. Désolé pour le désagrément, c'est une question de régie. On s'en sort comme on peut. Très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Et notre rencontre va se nourrir autour des apports des spiritualités au vivre ensemble. Je tiens à préciser que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de rêves que nous avons déjà amorcé depuis près de 2 mois avec certains d'entre vous. Le rêve d'une France meilleure. Il y a bien sûr différents volets. Aujourd'hui, nous tenons à marquer le coup en ajoutant notre pierre à l'édifice mondial par rapport à ce qui se fait partout dans le cadre de la journée, de la semaine de l'harmonie entre les religions. Si vous êtes là aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez déjà, pour certains d'entre vous, une certaine idée de ce que peut être une religion, de son apport dans une société et notamment pour circonscrire un peu dans une société comme la France, dans un pays comme la France. Vous vous posez tous la question, quel peut en être l'apport concret? Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans le cadre d'un rêve, mais un rêve peut rester utopique s'il n'est pas nourri d'investissement. Notre investissement aujourd'hui sera nos réflexions, tous ensemble, mais pas tout seul. Nous aurons un support, je veux dire 3 supports. Nous aurons 3 intervenants qui ne font pas que réfléchir sur la religion, ils en ont fait un métier, une profession. J'ai nommé Monsieur Jean-Henri Van Aldervelt, qui est de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement. J'ai nommé qui est imam à la mosquée de Reims, un livre, et il contribue beaucoup pour l'harmonie des religions et réfléchit beaucoup là-dessus. Et également, Ken Iskijian. Nous allons, sans plus tarder, laisser la parole à Monsieur Jean-Henri Van Aldervelt. Jean-Henri. Voilà, donc le programme il se situe dans le contexte de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Et je voudrais rappeler un petit peu pas l'historique de cette résolution de l'ONU, mais quelques points principaux. En fait, elle est assez récente, elle n'a qu'une dizaine d'années, et c'est, je trouve, un grand pas en avant pour notre planète que l'ONU, qui veut gérer, qui a pour but de faciliter la paix dans le monde, a jugé bon d'approuver cette proposition de résolution qui a été donc votée en octobre 2010. Elle a demandé, c'est le fruit d'un travail progressif au fil des décades précédentes, et on s'interroge parfois de savoir pourquoi l'ONU, qui est une institution plutôt séculière, où les représentants politiques, militaires et d'autres de sociétés civiles se concertent, pourquoi elle peut prendre comme motto de cette résolution « Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer le bien ou aimer son voisin ». Et c'est à l'initiative du roi de Jordanie que ce texte a été proposé. Et je veux dire, souligner quelques éléments qui montrent la difficulté que ça a été pour proposer un texte qui puisse convenir à autant de
pays a une telle diversité de cultures et de foi. Donc, par exemple, le mot harmonie dans l'intitulé a été préféré au mot tolérance, qui pourrait suggérer que l'autre peut être aussi négatif qu'ils doivent être tolérés, et non plus le mot acceptation, car ceci impliquerait que, ce qui n'est pas le cas, que les religions acceptent les doctrines de l'autre plutôt que de simplement respecter leurs droits à ces doctrines, ou simplement le mot paix qui signifierait l'absence de guerre et non pas nécessairement l'absence de haine. Donc ce mot harmonie, et ben là, c'est un bon consensus pour montrer le type de relation que les familles spirituelles, je dirais les religions, pourraient envisager d'exercer ensemble, ce qui n'a pas été le cas. Souvent, dans le passé, on a plutôt craint qu'il y avait des conflits entre les religions. Plutôt, on les incrimine à ce sujet-là. Il est bien que l'ONU offre cet outil qui permet à cette semaine de février de nous encourager et c'est une recommandation qui a été transmise dans tous les États, d'encourager la rencontre entre les différentes familles spirituelles sur le territoire. Voilà. Donc, maintenant, pour en venir au thème qui a été choisi pour cette rencontre ici, l'apport des spiritualités au vivre ensemble. Donc, les spiritualités, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et on constate qu'il y a il y a beaucoup de religions dans le monde, selon les continents, les époques, elles ont apparu. Maintenant, à l'époque dans laquelle on vit, on se rend compte qu'elles se rencontrent, elles s'implantent hors des lieux d'origine où elles ont grandi. Et ça nous permet d'en faire l'expérience, de les côtoyer et de se rendre compte qu'il y a des différences de spiritualité. Est-ce qu'il y a vraiment des différences de spiritualité ou est-ce qu'il y a une spiritualité? Et c'est ça un peu une question à laquelle on doit réfléchir. Quel est le but des religions et vers quoi nous guide-t-elle? Alors, par rapport au vivre ensemble, l'ensemble, ça veut dire un tout, une entité, et de plusieurs ordres. Et je commencerai par le niveau individuel, vivre ensemble avec soi-même. Alors, dans quelle mesure la spiritualité m'aide à mieux vivre moi? Je prends un petit exemple concret, tout simplement. Chantal m'a fait un grand honneur de dire que je suis un professionnel religieux. J'en dirai pas autant de moi-même. Je suis plutôt là à la retraite, donc je me passionne pour les rencontres interreligieuses, pour le tourisme spirituel que je peux faire localement, parce qu'il y a justement des ambassades de religions différentes dans mon voisinage, dans la région lilloise, des mosquées, des pagodes, la synagogue, les temples protestants et des églises chrétiennes, catholiques, évangéliques. Et j'ai eu l'occasion d'en visiter différentes, parce que moi, plutôt que d'aller faire du ski ou du parapente à la montagne ou du ski nautique, voilà, j'aime bien aller traverser les frontières des religions et me rendre compte comment d'autres communautés en font l'expérience du rapport au divin ou de la foi, et me rendre compte quand je fais ces expériences-là, qu'au fond, les gens avec qui je fais cette expérience, ils ressentent quelque chose que je ressens moi-même dans mon propre cadre. C'est l'utilité de faire appel à mon intériorité, à ma conscience, pour guider les actions et les décisions que je prends tous les jours. Par exemple, en tant que bricoleur, si j'ai envie de construire des étagères de rangement, ben voilà, moi, ça me plaît de prier avant de me lancer dans cette activité. Comme pour mon épouse, de faire la vaisselle, elle peut prier en faisant cette activité-là. Et ça permet
d'avoir une meilleure appréciation et trouver une satisfaction et une joie de faire cette activité-là, plutôt que de simplement la faire parce qu'il faut la faire et en visant que les aspects économiques ou pratiques. Maintenant, au niveau de ma famille, je veux dire que aussi, avec mon épouse, d'être l'ensemble conjugal ou l'ensemble du couple, le fait de donner une place à la prière, à la réflexion, à l'étude de textes qui évoquent Dieu, ça apporte une dimension importante à notre équilibre et à notre vivre ensemble, à notre harmonie. Voilà. Et je veux dire, graduellement aussi, dans l'ensemble, le collectif qui est la famille, d'avoir le souci d'avoir une pratique hebdomadaire ou régulière avant les repas, de se recueillir et de donner une place à l'être ultime, l'être originel au sein de notre famille. Ça permet je trouve, d'avoir un meilleur respect les uns envers les autres et d'avoir conscience, je ne vais pas développer ça énormément juste ici, mais que l'être humain, moi-même et ceux que je côtoie, sont des créatures, je dirais les enfants de Dieu, et ils méritent comme eux, comme le Créateur les aime. Voilà, moi, je dois les aimer aussi avec cette perspective-là. Maintenant, dans le vivre ensemble, il y a d'autres niveaux, que ce soit dans le cadre associatif ou dans le cadre du travail et du voisinage. Voilà, mais ce que je dis là, c'est que donc ce point de vue avec lequel on regarde les autres en pensant qu'ils sont tout comme moi des humains qui ont leur place sur la Terre parce que quelqu'un a souhaité qu'ils soient là. Maintenant, ça, c'est une grosse question à élucider, de comprendre la volonté du Créateur, qui il est, puisqu'il est invisible et c'est difficile à le connaître. Et les religions essayent de faire ce travail-là, de rendre ça compréhensible. Et voilà, ça change la façon le regard qu'on peut avoir sur les autres. Et je ne sais pas si je déborde de mon temps. Parce que, voilà. Dans mon passé, moi j'ai vécu en Amérique aussi. Et c'est vrai que la société là-bas, sur le dollar, il est marqué In God we trust. Ça veut dire en Dieu, nous avons confiance. Et ça donne un paramètre pour la société de dire que le nom de Dieu, comme dans la prière de Jésus, que l'on soit sanctifié, est appliqué. C'est-à-dire que le nommer Dieu n'est pas quelque chose d'aberrant et de lui donner une place dans la vie de la société, des humains, ça a une valeur. Et là, c'est marqué sur le dollar. Il y a pas mal quand on éternue, on vous dit Dieu vous bénisse, par exemple. Et pour les gens en Amérique, c'est naturel. Maintenant, je suis en France et je fais avec qu'est-ce qui se passe en France. Et je peux dire que dans d'autres sociétés, la visibilité, la présence de la notion du lien au Créateur est favorisée selon les constitutions de différents pays. Voilà, c'est peut-être une attente, une aspiration qu'on peut avoir en France d'une meilleure considération de ça. Enfin, moi, c'est mon espoir. Et je sais qu'il y a d'autres façons de penser depuis des décennies ici en France, où on veut peut-être mettre les religions en touche ou hors du paysage. Et c'est important, je pense que les gens qui ont cette connaissance-là, qui en font l'expérience de l'importance de la présence de Dieu avec eux, de faire valoir ça, l'exprimer, le montrer que on considère cet aspect de la vie très utile et très important. Voilà, mais je ne vais pas abuser de mon temps de parole et je vais laisser la place à l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Henri. Si on a retenu que, essentiellement, enfin, pour résumer un peu, la religion pour Jean-Henri, c'est une ressource pour nourrir, cultiver, améliorer surtout les relations avec les autres par rapport à ce qu'il apprend du Créateur, par rapport à ce qu'il sait du Créateur.
J'ai dit aujourd'hui que cette rencontre nous permettra d'échanger, d'investir dans notre rêve pour mieux comprendre ce que c'est qu'une religion, qu'est-ce qu'une religion, quel en est le but, pourquoi existe une religion, comment la pratique-t-on, pour qui la religion, pourquoi alors plusieurs religions, pourquoi les conflits entre les religions. Bref, on va aborder, on va essayer autant que faire se pourra d'effleurer la conception du sacré et du divin chez les uns et les autres. Jean-Henri s'est déjà exprimé. Nous aurons donc l'occasion d'écouter à son tour M. Othman Iqiyoussen. Il est l'un des plus jeunes imams de France. Il est né à Valenciennes. Il est imam à la mosquée de Rem, on l'a déjà dit, dans le Nord. Il est diplômé en sciences islamiques de la prestigieuse université d'Al-Azhar du Caire. Excusez-moi la prononciation, si ce n'est pas exact. Il organise de nombreuses conférences sur le dialogue interreligieux et il est co-auteur d'un livre, La paix soit avec toi. Il pourra en dire plus que moi, c'est pour ça que je vais lui laisser la parole. Monsieur Othman Iqiyoussen, c'est à vous. Merci. Monsieur Iqiyoussen? Excusez-moi, je n'avais pas activé mon micro. Je pense que là, vous m'entendez? Monsieur Iqiyoussen, ouvrez le micro, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Il a ouvert, oui, oui. Oui, on entend. Oui. C'est bon, je suis vraiment désolé. Voilà. Oui, on Bonjour à entend. toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je suis vraiment honoré. Je pense que c'est un sujet d'actualité qui est très, très important, d'autant plus que nous traversons une période assez particulière à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle nationale. Et je pense que les religions, les spiritualités ont beaucoup à apporter en cette époque très particulière, assez turbulente. Je pense que le premier rapport de la spiritualité, comme l'a dit le précédent intervenant, elle est à l'échelle individuelle, des repères, un cadre de vie, voire même un idéal, une ambition et une mission. Et cela est très très important d'avoir un objectif dans la vie, un objectif clair, un objectif noble, quelque chose qui orientera ses pensées, son énergie, qui pourra donner un sens à ses épreuves également. Ce qu'apporte la religion à titre individuel, en tout cas c'est comme ça que je ressens, je vis les choses, c'est qu'elle nous permet de combler et de satisfaire un besoin naturel, celui de la transcendance. Nous sommes appelés, je pense en tant qu'être humain, à satisfaire cette envie de spiritualité qui vient du fait que nous sommes composés en plus d'un corps, d'une âme, et cette âme ne trouve pas sa nourriture dans le matériel, mais dans le spirituel. Ignorer ce besoin, c'est finalement au mieux peut-être vivre ou passer à côté de quelque chose de grand, et au pire de ressentir un vide, une frustration. La spiritualité va nous apporter donc une satisfaction au niveau de l'âme ou de l'esprit. Elle va aussi nous apporter des réponses très claires au sujet de questions existentielles qui nous traversent tous à un moment donné dans notre vie. La question de l'origine de l'homme, de l'humanité, la question de sa destinée, de son devenir. Et à l'échelle individuelle, y a-t-il quelque chose après la mort? Et en fonction de la réponse, cela va évidemment orienter notre attitude, notre comportement sur Terre. Vous avez également la question du sens de l'existence et par conséquent aussi une question délicate, celle du bien et du mal, de la souffrance de manière générale et donc des épreuves que nous pouvons traverser.
Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec un fidèle en sortant de la mosquée qui, pendant une bonne demi-heure, m'a fait part d'une épreuve qu'il vivait. Et en apportant des réponses spirituelles, en donnant un sens à ces épreuves, en essayant d'ouvrir son horizon, ça apporte un réconfort, une force dans l'épreuve, ça remet de l'espoir, du sens, et on en tire des enseignements. Donc ça, c'est très important, je pense, surtout dans les périodes difficiles que nous pouvons traverser, de trouver des réponses qui nous viennent du divin. Également, nous sommes aussi à une époque où nous sommes très insatisfaits, souvent frustrés parce que nous nous comparons souvent à ceux qui ont le plus. La publicité est là pour nous faire envie, c'est-à-dire flatter nos désirs. On en veut toujours plus et on oublie que d'autres sont privés, n'ont pas beaucoup. Le fait à l'échelle individuelle, de se dire que finalement, le plus important dans ma vie, c'est de nourrir ma spiritualité, mon âme, mon cœur, ça nous met tout de suite une certaine distance avec le matériel. On ne se coupe pas du matériel, évidemment, on en a besoin, mais on le relativise. Il n'est plus le centre de notre vie, il n'est plus notre priorité des priorités. Notre priorité, c'est plutôt de nourrir notre cœur. Et donc, lorsque nous sommes privés, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous n'avons pas ce que nous désirons sur le plan matériel, on se rassure, on se console en disant que le plus important, c'est que je sois heureux, que mon cœur soit en bonne santé. Je peux également parler des maladies. On parle beaucoup des maladies du corps. Évidemment, il faut s'en préserver, il faut guérir de ces maladies, trouver des remèdes, des vaccins, mais il ne faut pas oublier également que ce qui nous fait souvent souffrir, ce sont les maladies du cœur ou les vices, ou ce côté sombre qui peut exister en nous. Et la religion vient justement apporter des remèdes, des solutions. On nous apprend à purifier notre âme, à nous libérer de la cupidité, de la jalousie, de la haine, de l'avarice, du matérialisme aveugle. Et tout ça participe au bonheur personnel et donc finalement à une vie en groupe où chaque individu est épanoui et il peut donc, étant illuminé de l'intérieur, rayonner sur son entourage. Vous avez également le fait de s'accepter, d'accepter son corps. Quand je discute avec pas mal de jeunes, surtout durant la période de l'adolescence, on sent que pas mal de jeunes ne sont pas bien dans leur corps parce qu'on leur a montré, je mets ça entre guillemets, un corps parfait, en réalité un moule qui est une construction sociale, parce que derrière il y a des enjeux économiques, il y a la mode, il y a une société de consommation, et donc on les appelle à s'identifier à des corps, et donc l'impact négatif, la conséquence perverse, c'est qu'ils sont souvent frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans ce cadre-là. Alors, ils essaient par des artifices de changer leur corps, de cacher ce qui pourrait être considéré comme ridicule, comme hors norme, et ça ne fait que générer des frustrations. Je pense que la spiritualité et la religion nous permet de nous accepter parce que nous sommes les créatures de Dieu, c'est lui qui a choisi que nous soyons de telle apparence, que ce soit la couleur de peau, la taille, etc. Et donc ça nous permet de nous accepter et de ne pas être prisonniers parfois du regard des gens. Parce que le plus important pour un croyant, c'est d'abord le regard de Dieu. Moi, personnellement, quand j'étais adolescent, je me souviens que je souffrais de certains complexes sur le plan physique. Je suis encore petit de taille, je l'étais, et ça m'avait fait souffrir, les moqueries. Et ce qui m'a permis à un moment donné de me libérer un peu,
de m'émanciper de ce regard qui peut être parfois humiliant, moqueur, c'est de me dire finalement, si je suis comme Dieu le veut et si je plais à mon Seigneur, peu m'importe si certaines personnes ne sont pas contentes et satisfaites de mon corps, je m'accepte comme je suis et ce qui m'intéresse, c'est d'abord d'être comme mon Seigneur le décide. Donc ça peut apporter un bien-être, ça peut apporter une certaine carapace, un bouclier contre certains propos désobligeants. Donc ça, c'était sur le plan personnel, ce que peut apporter la spiritualité ou la religion. Sur le plan sociétal, les religions mettent beaucoup l'accent sur la vie humaine. La vie est sacrée, elle est un cadeau que Dieu a fait à l'humanité, et donc nous sommes très sensibles à la vie, et nous voulons absolument la préserver et la protéger, car elle est un dépôt entre nos mains, et donc nous avons notre mot à dire en tant que croyants sur les débats de société autour des questions de fin de vie, les questions de bioéthique plus généralement, et nous devons participer et rappeler à quel point la vie est importante. Je pense également que nous pouvons, en tant que religieux, en tant que croyants, mettre des limites. Parce que si l'être humain se considère être le centre du monde et qu'il est supérieur, il peut très vite tomber dans des excès et ne plus avoir de limites. Les religions sont là pour mettre des limites, justement. Je pense aussi qu'on pourrait dire la même chose de la nature. Et donc, nous avons aussi notre mot à dire dans les questions d'écologie. La nature, pour nous, est une créature de Dieu, une création de Dieu, les animaux, les plantes, l'univers. Et donc, nous devons en prendre soin. Et puis, enfin, je terminerai par dire que le croyant est sensible aussi à la souffrance des autres, à la vie humaine de manière générale, mais aussi aux épreuves que traversent leurs semblables. Et donc la fraternité humaine, puisque nous appartenons à la même famille humaine, nous sommes des créatures de Dieu, issues d'un couple originel. Donc nous devons être dans l'empathie, être dans l'humanisme, penser aux autres, participer aux combats et aux luttes pour la défense des opprimés, être aux côtés des plus faibles, des pauvres, d'abord parce que c'est humain, et aussi parce que nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait pour ceux qui sont les plus démunis? J'entends par là aussi les questions d'actualité liées aux migrants, aux réfugiés, le désordre mondial, le chaos, les guerres. Je pense que les croyants ont cet avantage d'être très très sensibles à ces questions-là. En tout cas, ils ne peuvent pas faire semblant d'être indifférents à ce que vit le monde et à ce que vivent les créatures autour d'eux, parce qu'ils sont censés ressentir la présence de Dieu et voir dans toutes ces créatures aussi la présence de Dieu. Je termine sur ces quelques mots. J'aime citer ce discours qui me paraît inaugural et fondamental du prophète de l'islam. C'était son premier discours lorsqu'il a été choisi en tant que chef d'une communauté, lorsqu'il est devenu responsable d'une société à un moment donné de sa vie. Et il a tenu ce premier discours en disant « Ô vous les gens, répandez la paix autour de vous, nourrissez ceux qui ont faim, raffermissez vos liens de parenté, priez pendant que les gens dorment, ainsi pourriez-vous entrer au paradis en paix. » Ce discours est considéré par les musulmans comme étant le discours par excellence qui définit le projet de société d'un croyant, d'un musulman. C'est qu'il doit au quotidien tenter de répandre la paix autour de lui. Il doit tenter dans sa famille de raffermir ses liens.
il doit aussi être sensible à ceux qui sont les plus pauvres et il doit vivre une spiritualité, une intimité avec son Seigneur dans l'intimité de la nuit. Si réellement il a ce projet et qu'il s'efforce à le réaliser, il pourra espérer entrer en paix dans le royaume des cieux. Et donc nous comprenons qu'à l'inverse, si un musulman fait tout le contraire, c'est qu'il répand la violence, le mal autour de lui, si il est en rupture et en conflit avec sa famille, s'il est insensible au sort des plus pauvres, et s'il ne cherche pas à connaître son Seigneur et à vivre une spiritualité avec lui, il ne peut pas espérer, en tout cas en principe, jusqu'à ce qu'il en fasse autrement, il ne peut pas espérer entrer dans le paradis de la paix, parce qu'il s'est astreint toute sa vie à faire l'inverse même, c'est de créer l'enfer autour de lui. Voilà donc, la spiritualité, c'est un idéal, c'est en même temps une exigence, c'est une vision du monde, une vision de notre relation aux autres, et c'est une espérance également. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Il est grand, il a de la grande parole. Bravo. Merci, monsieur Kiyosef. Je ne pouvais pas dire mieux. Hein? Alors, pour résumer, notre monde malade a besoin de la religion qui apporte des remèdes à tous nos maux. Et nos maux, qu'ils soient ceux qui concernent la nature, qu'ils soient ceux de l'être humain. Monsieur Ikiosen a vraiment présenté la religion comme ce grand hôpital au sein duquel on peut soigner tout ce qui ne va pas. Ce grand atelier de réparation dans lequel on répare tout pour se préparer à aller en paix vers le Créateur. C'est la solution pour trouver des questions liées à l'origine de l'homme, à sa destinée, à la vie après la mort, au bien et au mal. Merci beaucoup. Nous continuons avec notre troisième intervenant, Monsieur Vaken Eskijan. Il est diacre à l'église apostolique arménienne Saint-Jacques. Cette église n'est pas très répandue en France, mais il y en a deux, dont une à Strasbourg et une autre à Lyon. Je vais laisser Monsieur Eskijan nous parler, nous donner son point de vue concernant notre curiosité d'aujourd'hui et peut-être mieux parler de cette église. Monsieur Eskijan, c'est à vous. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. J'allais commencer par un passage de Saint Jean à lire, mais pour parler un petit peu de l'Église arménienne, elle a été créée au IVe siècle et nous sommes le premier peuple chrétien que nous avons accepté le christianisme en tant que religion d'État en 301. Aujourd'hui, nous continuons à vivre notre foi dans le monde entier et en France, nous avons 24 églises exactement arméniennes et le 25e, c'est dans une église catholique où on pourra célébrer nos messes. Donc, dans la région parisienne, nous avons 5. Dans la région Rhône-Alpes, nous avons 7. Et dans la région Marseille et Nice, nous avons 10, avec Nice, 10. Les Arméniens sont concentrés entre Paris, Lyon, Marseille, Valence, Nice. Et puis, nous avons une évêché, bien sûr, une archevêché qui se trouve à Paris, qu'avant, nous avons le modèle un petit peu à l'Église, comme à l'Église catholique, les 3 grandes agglomérations de la France, comme Paris, Lyon, Marseille, nous avions nos évêques. Mais depuis 2012, nous sommes tous rattachés à Paris en église mère, s'il vous plaît. Mais nous sommes restés à l'église Saint-Jacques de Lyon, une église mère pour notre région,
comme j'ai dit, nous avons 7. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, nous croyons c'est une église aussi, la religion chrétienne monothéiste, qui croit en la vie céleste, bien sûr, comme tous les croyants monothéistes. Le passage où j'ai préféré choisir et parler ensuite, après, c'est Saint Jean, la première, qui dit, je vais lire juste quelques passages pour me donner un petit relancement à mes pensées. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, il a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait en elle. En elle était la vie, et la vie était lumière dans l'humain, dans l'homme. La lumière, lui, dans la ténèbre, et la ténèbre ne l'ont point reçue. Donc, dans ce passage où je trouvais comme quoi Dieu, en effet, n'a pas envoyé aussi son Fils unique sur la terre, Jésus-Christ, notre Seigneur, pour juger le monde. Mais il a envoyé son Fils unique pour gracier le monde, pour sauver le monde. Ça fait partie de notre vie spirituelle depuis des siècles. Là, j'ai une petite pensée aussi, comme quoi la religion et les religions en général, monothéistes surtout, ils ont un chemin qui a été construit, et c'est les êtres humains qui suivent. Mais tous les cinquantaine ou 70 ans, ou comme vous voulez, les années, ça compte pas, c'est les êtres humains qui sortent et qui rentrent. Alors, ça veut dire, dans la vie spirituelle, c'est aussi chacun de nous, nous avons quelque part notre foi qu'on on ne sait pas il est où, dans notre âme, dans notre cœur. Mais un jour ou l'autre, il s'ouvrira à cause d'une maladie, ou peut-être parce qu'on a vu quelque chose d'extraordinaire, un miracle, et ça qui nous a permis de participer dans la vie religion, et la religion qui est le commencement du monde actuel, et c'est la continuité aussi. Donc ça fait partie de notre vie de tous les jours. Et notre vie, spirituellement, ça consiste à une nouvelle vie victorieuse et la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous sommes, je ne dis pas morts, mais à cause où nous sommes en sommeil. En général, les êtres humains sont en sommeil parce qu'on est un petit peu malheureux dans la tête ou dans nos pensées, car nous sommes fatigués d'avoir des maladies et des gens qui décèdent autour de nous, ou des gens qui ont besoin plus que les autres, etc. C'est pour ça, la force pour que ça revienne, moi je crois en prière. Et c'est la prière qui est le centre du monde, qui donnera une force pour l'âme, pour que l'être humain il continue sa vie en croyant en Dieu, bien sûr, et à son Fils, et à tous les prophètes, et toutes les forces qui existent, qu'on ne le voit pas, ou on ne voit pas. Mais surtout, je préfère que je prie sur une force que je ne vois pas sur la terre, que je vois
dans la vie céleste. Dans la vie céleste, je ne sais pas, mais sur le monde actuel et d'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin des prières. Bien sûr, les langues ne sont pas importantes. Les langues, soit en français, en arménien, en arabe ou en italien ou, je sais pas, en japonais, etc. Mais une prière restera, c'est grâce à Dieu, une prière de toutes les langues. D'ailleurs, par exemple, un jour, j'ai vu à Lourdes, que le Notre Père a été traduit plus de 160 langues qui existent dans le monde. Ça fait partie aussi de notre vie quotidienne, de notre vie de tous les jours. C'est là où je trouve, si je fais un petit cœur à tous, bien sûr, et puis si je trouve dans ce cœur la moitié, ou plus que la moitié, qui a un petit peu mal, parce qu'on ne sait pas bien se concentrer dans la vie religieuse. Et il faut que le reste, le demi qui reste, qui monte sur la partie mauvaise. Ça veut dire, si je prends blanc et rouge, c'est le blanc avec les prières, il faut qu'il arrive à gagner, peut-être pas le mot exact, mais à solliciter pour devenir le corps blanche, un corps blanche, une force. Voici en quelques mots sur la religion pour que j'arrive à concrétiser. Dieu, finalement, c'est amour. C'est l'amour de Dieu à chaque être humain qui a été créé. Il a créé avec lui une vie. Et cette vie aussi qui donnera une spiritualité, mais en même temps, il montrera un chemin de la lumière pour qu'il arrive avec la prière, qu'il arrive à avoir la paix en soi, tout d'abord. La paix commence par soi-même. Et après, on pourra transmettre notre paix aux autres. C'est pour ça, en général, je pourrais dire que, par exemple, d'abord, il faut que je me corrige pour que j'arrive à aider les personnes en face ou les gens qui sont en face, croyants ou pas croyants. C'est pour ça, donc, la force de Jésus-Christ qui nous a donné, qui nous a montré le chemin de Dieu avec sa naissance, avec sa crucifixion, et après, au troisième jour, il est ressuscité. Il est revenu. Il est allé voir les apôtres. Parmi les apôtres, bien sûr, comme vous connaissez, il y en a un qui ne croyait pas. Il a dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Et là où Jésus a montré la main à Thomas, bien sûr, et Thomas, il a dit, il a mis un genou et en disant, mon Seigneur, mon Père et mon Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il a confirmé Christ en tant que Dieu et Fils de Dieu. La bonne nouvelle de Christ, qui a désormais que nous sommes égaux devant Dieu. En même temps, il nous montre en priant souvent dans les églises ou chez soi ou ailleurs, il nous donne cette force le matin en commencement, en allant au travail, pour les retraités, bien sûr, en faisant des choses humanitaires comme ils font souvent. Et puis en même temps, et le soir, terminer aussi par une prière. Et ça donnera satisfaction tout d'abord personnelle. Et cette satisfaction sera forte. Et grâce à cette lumière et à cette force, que notre vie continuera
tous les jours et comme d'habitude. Mais je vais revenir à nos jours. Malheureusement, aujourd'hui, entre les coronas, l'année dernière, ces jours-ci, j'étais en Corée. J'ai appris pas mal de choses sur la vie soit les religions, qui en a beaucoup, parce que comme tout à l'heure, Jean-Henri il a expliqué, comme quoi dans le monde entier, il y a plusieurs d'êtres humains, il y a plusieurs races, et chaque être humain, ils ont leur voie, la croyance, comme eux, ils peuvent la considérer, cette religion, soit monothéiste, soit individuelle de l'être humain. Et c'est là où j'ai appris aussi qu'il n'y a pas que autour de moi des choses. Ce monde qui a été créé par Dieu, il est très grand. Il y a de tout dedans. Il y a beaucoup de choses. Et c'est par curiosité ou pas, on pourra apprendre des choses des prochains. Partager avec le prochain, soit le pain, soit la prière, soit une vie qu'on se sente pas bien et qu'on est malade. Et toutes ces maladies, il pourra nous donner il peut aussi nous désorienter, il nous éloigne. Mais hélas, c'est en priant qu'avec Dieu qu'on pourra avancer dans la vie de pas à pas. Et ça, comme j'étais en Corée, comme j'ai dit, j'ai vu et j'ai appris plein de choses. Je suis revenu. En France, nous n'avions pas de Covid ou le mot Corona. Après, il y a eu Covid-19. Et moi, j'ai cru que sur le Covid-19, ça allait être Covid-20, 21, 21, 22, etc. Mais du coup, je vois, il y a un variant anglais, il y a un microbe brésilien, il y a je ne sais quoi et je ne sais quoi, qui donne un stress à tout le monde. Et moi, je crois que c'est simplement de réciter une prière et en pensant aussi que notre âme et notre corps, il appartient bien sûr à nous, mais c'est Dieu qui guidera. Et c'est nous qu'on pourra d'abord prier pour les gens qui sont malades, qui sont dans le noir, qui cherchent l'espoir. Et ça me donnera une force pour que j'arrive à prier un peu plus. Donc, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et cette égalité de l'homme qui me donne une force de connaître chacun de vous, voir chacun de vous, et penser avec vous comment sortir de nos jours. Mais je crois que il faut croire d'abord en Dieu. Après, il faut faire confiance un petit peu aussi à la médecine, à l'être humain. Et c'est comme ça que je pourrais dire qu'en quoi une prière, ça pourra aider à nous surmonter nos problèmes quotidiens. Voici en effet ce que j'ai pensé pour parler d'aujourd'hui. Merci à vous. Et si vous avez des questions, je serai honoré de vous répondre. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'ai parlé de 3 intervenants, mais rapidement, il y a des personnes là, parmi nous, qui ont également beaucoup creusé la question de l'harmonie entre les religions. Et je vais accorder, si ces personnes acceptent bien sûr, un temps de parole rapidement, une petite intervention à M. Moulinet, Jean-François, ensuite à Pascal. Pascal est là? Oui. Voilà.
Monsieur Moulinet, s'il vous plaît. Et monsieur, éventuellement, monsieur Abdelmalik. Il est là? Il est là. D'accord. Jean-François Moulinet, s'il vous plaît. Ouvrez le micro, ouvrez le micro. Alors, Pascal? Vous m'entendez? Voilà, oui. Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Très heureux de participer à cette rencontre. Donc, moi, je suis Pascal Dame. Je suis prêtre, curé dans la région lilloise et puis délégué diocésain pour l'interreligieux, envers les chrétiens et envers les musulmans. Bonjour. Et puis envers les bouddhistes. Ce qui me paraît important dans un premier temps, c'est que la véritable joie, c'est que chacune et chacun soit reconnu dans sa différence. Et la véritable joie est une œuvre collective. Lorsqu'un jour, une personne, je dois parler rapidement, peut-être, oui. Lorsqu'un jour, une personne est arrivée parce qu'elle avait été mise dehors par son mari, eh bien, nous étions plusieurs musulmans, bouddhistes, chrétiens, personnes ayant d'autres convictions pour aider cette personne. Donc, il y en a une qui l'a aidé à trouver des papiers, l'autre à s'insérer dans son travail. Et donc, ça a été une véritable joie et chacun a prié dans sa propre tradition. C'est important de prier dans sa propre tradition. Et puis, je dirais également que l'on soit croyant, pas croyant, nous sommes chacune et chacun la préférence de Dieu. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est adorer Dieu, bien sûr, mais c'est également aimer son prochain. Et aimer son prochain, ça demande tout un chemin et faire confiance au Seigneur, parce que le Seigneur nous veut du bien à tous. Il nous demande la conversion, et la conversion, c'est quoi? C'est aimer. Aimer et puis faire en sorte pour un monde plus humain, être des éveilleurs d'humanité. J'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que rapidement, Abdelmalik est là? Est-ce qu'il est encore là? Il n'est pas devant son micro. Abdelmalik, pouvez-vous ouvrir le micro, s'il vous plaît? Il est parti dans la cuisine, apparemment. Il arrive. Abdelmalik? Il arrive. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, c'est fait. Eh bien, j'ai apprécié. Merci de me donner la parole. Je me présente. Je suis Abdelmalik Richard Duchesne. Je suis président d'une association interreligieuse à Lyon qui s'appelle Mains Ouvertes, que beaucoup de gens connaissent. C'est une association qui a été créée en 1974. Et je suis aussi délégué au dialogue interreligieux auprès du Conseil régional du culte musulman. Et je suis très impliqué dans le dialogue interreligieux. J'ai beaucoup apprécié les différentes interventions, notamment celle de Vasken, celle de Ikiusen, Othman Ikiusen. Nous sommes en quelque sorte des semeurs de paix. Et être des semeurs de paix, nous devons être tout à chacun des semeurs de paix. Nous avons une mission à répandre, c'est de propager la paix. Et ça, cette mission est très 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 importante. Là, les différentes interventions que je viens d'entendre me conviennent parfaitement. Et il y a certaines personnes que je connais, comme Vasken, qui est lyonnais. Et comme tout un chacun, on doit œuvrer. Ce que je fais au quotidien avec mon association interreligieuse Mains Ouvertes, c'est accueillir l'autre et accueillir
Ne pas lui poser des questions, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, non, c'est simplement l'accueillir. Un simple bonjour, c'est un sourire, c'est déjà une aumône, c'est une sadaka. Et ça, c'est très important. C'est être proche des uns et des autres. C'est ça. Le vrai message, il est toujours là. Il est présent en nous, il est présent en permanence, et nous devons en permanence avoir en mémoire cet accueil, l'accueil de l'autre, et surtout par les temps que nous vivons actuellement avec les... Il y a une époque, Jacques Chirac parlait de la fracture sociale, et cette fracture sociale, on la ressent même actuellement en l'an 2021. Nous subissons actuellement cette épidémie de coronavirus qui n'est pas très agréable pour tout le monde, qui nous empêche de se mouvoir avec un couvre-feu à une certaine heure. On est complètement bouleversé. Il faut réapprendre à vivre. Et je pense que cette pandémie, cette épidémie, nous appelle à réagir. Et moi, je pense qu'il faut plus de solidarité et plus de fraternité. Et peut-être que c'est un signe des temps, un signe du Tout-Puissant, un signe de Dieu, qui nous appelle à davantage de fraternité et davantage de solidarité. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. De rien. En quelques mots, mais très riche, hein? Oui. Merci. Est-ce que AMAF est là, l'association, une personne qui représente l'association AMAF? Si elle veut dire quelque chose, cette personne? AMAF? La MAF? AMAF? Ils n'ont pas de micro. Vous pouvez ouvrir votre micro, AMAF? Ils n'ont pas de micro. Bon. Donc, avant de dire nous n'avons plus d'intervenants, mais tout le monde a quand même quelque chose à dire, sinon vous ne serez pas là cet après-midi, hein. Je vais donc vous laisser la parole. Il suffit de la demander par un signe. Et puis, si moi, j'agite ma cloche, ce n'est pas pour interrompre brusquement qui que ce soit, c'est juste pour signifier que il faut peut-être clôturer le propos pour que quelqu'un d'autre prenne la parole. C'est parti, vous avez la parole. Si vous avez des questions concernant les différentes interventions. Fumio lève la main, c'est ça? Non, elle dit bonjour. Ah, ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, Kira, je pense, veut dire quelque chose. Allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire partie de cette magnifique intervention. Je suis là aujourd'hui pour parler de mon expérience personnelle avec ma famille. Nous, on est une famille algérienne musulmane et on a eu des petits soucis. On est venu ici en France et on a eu un grand problème d'hébergement et on a tapé à toutes les portes. Et il se trouve que notre bon Dieu a voulu qu'on soit hébergé par nos grands amis Heidi et Denis, par le biais de Bénédicte, que je salue par la même occasion. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment le réel de ce que vous êtes en train de dire. Hein? Nous, on sent qu'on est unis par l'amour. Hein? On ne s'est jamais posé des questions de religion ou d'essayer de frustrer quelqu'un ou de lui dire pourquoi vous faites ça ou vous faites ça. On est là, on vit très très bien. Ça fait presque 6 mois qu'on est ensemble. Tout se passe très très bien. C'est parce que eux, ils nous ont ouvert non seulement la porte de leur maison, mais la porte de leur cœur aussi. Et la plaque tournante de toute relation humaine, je pense que c'est l'amour. Et l'amour peut mener à beaucoup de choses. Je vous assure que cela, peut-être après, quand je serai plus stable chez moi, j'aurai une vie plus stable, ça va me pousser
je réfléchis à beaucoup de questions finalement, hein. Je suis en train de poser beaucoup de questions et je me dis, comme a dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose. J'ai appris à ne pas me poser trop de questions, me dire pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils font ça, ils ne font pas ça. J'ai appris à accepter, et d'ailleurs eux-mêmes aussi, je pense, accepter les autres tels qu'ils sont. Du moment qu'il y a l'amour, il y a le respect, il y a un tas de choses. Je les remercie infiniment et je leur serai reconnaissante toute ma vie. C'est comme une deuxième famille pour moi. Et je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas pour rien. Je pense que cela pourrait mener à autre chose. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, merci à vous. La paix, l'amour dans la solidarité et surtout l'action. Un bel exemple. Hein? Quelqu'un d'autre? Femme au secours de la paix? Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Okay. Oui, Bénédicte? Tout d'abord, je voudrais dire que j'étais vraiment très, très touchée par les interventions des différentes personnes que je trouve vraiment très sincères. Et ça fait vraiment du bien d'entendre des personnes de religions différentes avec ce type de langage. J'étais très touchée par l'intervention du jeune imam parce que je ressens vraiment son souci pour la jeunesse et aussi son introspection pour devenir une meilleure personne. Et je trouve que c'est... et ce livre, j'ai envie de l'acheter maintenant quand j'ai vu. Je trouve que c'est vraiment bien. J'étais très touchée par notre prêtre. C'est un prêtre arménien, c'est ça, qui est ici, qui vient du... C'est ça, hein? D'accord, oui. Je ne sais pas comment on doit vous adresser, mais en tout cas, je trouve que... Vous m'adressez avec mon prénom, Vazken. Vazken, d'accord. J'ai trouvé que vous aviez beaucoup de cœur dans votre interprétation et je pense que vous devez toucher beaucoup de gens parce que la manière dont vous parlez de Dieu et puis de la difficulté des êtres humains, je trouve ça merveilleux. Et ça, vraiment, ça donne envie d'aller faire un petit tour. Dommage que vous n'avez pas d'église ici, là, dans le Nord. Ouais. Mais en tout cas, j'étais très touchée. J'étais très touchée aussi par monsieur le curé, Pascal Dame, que je connais un petit peu, mais j'ai beaucoup aimé cette phrase qu'il a dit « Nous sommes chacun et chacune la préférence de Dieu ». Et j'ai trouvé ça tellement, tellement beau. En fait, chacun a vraiment dit, comme j'étais très touchée par Abdel Malik, qui a dit « Nous sommes des semeurs de paix ». Et je trouve que chaque personne... bien sûr, j'étais touchée par Kéra, qui est membre de notre association, qui est une personne magnifique, même si elle traverse des difficultés maintenant. Et je ne vais pas parler trop longtemps, mais je vais dire qu'avec notre association, Femmes au secours de la paix, tous les ans, on a une branche éducation à la paix et on a une commémoration, malheureusement, on n'a pas pu le faire en 2020, où pour les victimes du terrorisme dans le monde, et j'ai beaucoup aimé les interventions qui disaient que la religion ne devrait pas être de la violence et que quand on embrasse la religion, on ne devrait pas avoir une attitude de violence. Et donc nous, en fait, on invite des personnalités, on invite quelqu'un du bouddhisme, des chrétiens, on a aussi invité l'imam Miktar de Villeneuve-d'Ascq. Et pendant cette cérémonie, ces personnes religieuses s'embrassent. Et c'est très, très émouvant. J'espère qu'on pourra faire ça encore cette année. Mais quand on voit ça, on voit vraiment qu'importe, on est à 80% d'accord pour faire face à toutes les problématiques. J'ai beaucoup aimé aussi ce que M. le curé a dit, Pascal Dame, comment ils ont aidé des personnes en étant d'obédience différentes. Et je trouve que c'est magnifique de voir
que dans l'être humain, il y a cette bonté. Et il faut avoir espoir et faire confiance en cette bonté. Et si on va au-dessus des 20% de différence de culture, de rituels, qui sont notre différence, comme il y a des fleurs différentes dans un jardin, et si on se rassemble ensemble pour nos 80% où on est d'accord, pour lutter contre toutes les mauvaises choses qui font souffrir les gens, j'ai vu la petite cloche, ben, je pense que ça sera magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très, très contente d'être ici. Voilà, j'ai tout dit. Merci, Bénédicte. Monsieur Daveluy, il n'est pas là? Alain Daveluy? Il est occupé? Il n'est pas là? Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Une réflexion, une question? J'ai quelque chose que j'ai noté. Je n'ai pas accès à la caméra. Je vais peut-être me mettre avec toi. Non, je vais venir là. Non, ne bouge pas. Non, reste. Non. Oui, non. Ah oui, normalement, il vaut mieux. Parce que ça paraît dans l'écriture un peu des gens. Voilà. Bonjour, je m'appelle Brice. Donc, je mets avec Jean-Henri. Donc, voilà, je suis un citoyen comme tout le monde, mais par ailleurs, je suis conseiller municipal, notamment à Waterloo, et je tire un peu des leçons du travail municipal. Ça fait 6 ans. Et si je fais un lien entre la société française, le travail municipal, l'État, le domaine public et la religion, je pense qu'il y a un grand problème en France dont il faut avoir conscience et qu'il faut résoudre. Alors, c'est quoi le problème? Dans beaucoup de pays, il y a une religion d'État. Donc, à peu près tout le monde est à peu près d'accord avec les grands principes de cette religion. Il y a des minorités qui n'en font pas partie, mais les idées dominantes sont les mêmes. Que ce soit de grands pays chrétiens comme les États-Unis, ou musulmans comme l'Iran et d'autres, ou bouddhistes, voilà. Mais le problème en France, c'est qu'il est dit que dans le domaine public collectif, on ne parle pas de religion. C'est-à-dire que la religion, comme l'a dit Othman, surtout en partie, est une affaire personnelle, au maximum intime avec ses proches. Mais or, le sujet d'aujourd'hui, c'est vivre ensemble. On ne vit pas ensemble que soi-même, pas qu'avec sa famille, mais le plus grand nombre de gens avec lesquels on va vivre sont dehors. Or, l'État nous dit ne parlez pas de religion parce que vous risquez d'imposer vos idées spirituelles. Il faut laisser la liberté. Donc, le sujet, c'est comment on va concilier les bonnes choses qui viennent de la religion et les bonnes choses qui viennent de la sphère publique de l'État dans un pays comme la France. Dans d'autres pays, c'est différent. Et moi, je fais une proposition. Quand on écoute les bons messages religieux, comme l'a dit le prêtre tout à l'heure, il y a la solidarité. L'État n'est pas contre. Donc, si on fait de la solidarité avec la religion, on peut la faire dans le domaine public. Le prêtre a dit la fraternité. L'État n'est pas contre. Voilà une autre loi sociale. On peut être fraternel en religion et en public et en république. On peut prendre aussi l'égalité. Par exemple, si on est en religion, on est égaux parce que Dieu nous a fait tous, les enfants de Dieu, on est tous pareils. L'État n'est pas contre. La liberté, il faut être responsable. Il faut poser de bons actes et répondre de ces actes. L'État n'est pas contre. Et donc, il faut rejoindre ça. Or, moi, je vois que les religieux, ils parlent d'un côté, mais ils ne font pas le lien avec la vie laïque parce que tout le monde n'a pas la même religion. Et la religion ne nous unit pas forcément, contrairement à ce qu'on dit. Or, la République aussi n'arrive pas à intégrer les bons principes, les dons que font la religion en termes de principes. Et voilà
les liens se font. Et je vais rajouter ceci. Il faut maintenant aussi, à part les lois qui sont des lois générales, il y a des lois très précises, le code pénal. Si on lit bien le code pénal, il dit beaucoup de choses qu'on retrouve dans la religion, ne tue pas, ne vole pas, ne viole pas, ne fait pas. Voilà. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi est-ce qu'en France, les religieux n'arrivent pas à faire la synthèse entre les grands principes religieux et les grands principes républicains. Et je termine en disant, ça c'est le travail qu'il y a à faire en France. Dans d'autres pays où même la religion est la même, à peu près les mêmes religions, c'est étonnant qu'ils se battent. Par exemple, que l'Arabie Saoudite est tout le temps en conflit avec l'Iran alors qu'ils ont la même religion dominante. Donc, en fait, pour ces pays-là qui ont déjà la même religion, ce qui les sépare, c'est la civilisation et les projets politiques qui sont hypocrites et qui ne sont pas dits. Donc, en France, faisons la synthèse. En dehors de la France, cessons d'être hypocrites et ça pourrait aller mieux. Voilà. Merci. Pas mal. Quelqu'un veut dire autre chose ou répondre? À Karen, peut-être. Commencer un peu tard, on a dit jusqu'à 17 h. Mais on peut continuer s'il y a des questions. Allô? Oui. Oui, bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, je me présente, je m'appelle Karen, je pense que la majorité d'entre vous me connaissent. Brice a parfaitement raison en fait dans l'articulation en tout cas dans tout ce qu'il a dit. Cela me fait penser à une dernière réunion qu'il y a eu avec une association. Donc, c'est Jean-Paul, je crois, qui avait envoyé le lien en rapport avec la paix universelle. Et à cette réunion, j'avais invité des partenaires associatifs qui font partie du collectif que je préside, hormis la coordination de l'association FANA, donc le COSIM Hauts-de-France. Et la réflexion aujourd'hui que nous portons avec les administrateurs de ce collectif, qui a quand même une ancrage régional, après cette réunion, c'était de se dire, nous voulons tous la paix, nous sommes issus des migrations et nous avons nous vivons, en tout cas, nous connaissons des gens qui sont dans des pays en guerre, d'autres qui sont dans des pays avec un développement qui va au ralenti. Et c'est vrai que cette notion de paix emmène aussi à se questionner sur notre spiritualité, c'est-à-dire sur les fondements même du thème d'aujourd'hui qui est le vivre ensemble. Comment mieux vivre ensemble si on n'intègre pas, si on ne travaille pas sur soi-même, sur sa personne, si l'on n'intègre pas certaines valeurs, si on ne les comprend pas, et si nous ne sommes pas dans l'acceptation de l'autre, si nous ne sommes pas dans l'amour du prochain, de notre prochain. Et effectivement, Brice, je suis d'accord avec ce que tu as dit, en prenant l'exemple du code pénal et tout, que ce soit les religions et toutes les ethnies, toutes les tribus, tous les peuples du monde, nous avons tous un point commun. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est de mettre en profit le point commun que nous avons, qui est aussi cette connexion au divin. Donc oui, je suis d'accord, en France, nous avons la laïcité. Moi-même, je suis une grande fervente des valeurs de la République. Lors des animations avec les jeunes, on va vraiment essayer d'expliquer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société qui évolue avec des jeunes qui se retrouvent un peu perdus parce qu'ils ont eu aussi des exemples qui n'ont pas su aussi recadrer, qui ont laissé le jeune évoluer
dans un environnement où ils prenaient un peu tout ce qui venait, où il n'y avait pas cette source-là. En tout cas, il y a une perte en tout cas de la culture, de valeurs de foi traditionnelles, due à la mondialisation peut-être, hein, dans certains cas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'on vive mieux ensemble, si ce n'est que se rattacher à une spiritualité qui nous renvoie vraiment à l'amour au final, hein, au divin. Je pense que nous sommes tous venus sur Terre pour expérimenter l'amour. Mais pour expérimenter l'amour, il faut accepter son prochain tel qu'il est. Moi, aujourd'hui, je suis catholique, hein, j'ai eu tous mes sacrements, ou presque, vu qu'il y en a encore d'autres, hein, la fin de la mort. Mais j'ai été il y a de cela 25 ans, j'ai failli devenir musulmane. Pourquoi j'ai failli devenir musulmane? Tout simplement parce que je vivais au Bénin et que j'étais entourée de musulmans et j'ai été passionnée de découvrir le Coran. Et ma mère m'a dit, écoute, tu es catholique, termine d'abord tous tes sacrements et quand tu auras terminé, tu prendras la décision. Mais pour l'instant, termine tes sacrements, va jusqu'au bout et après tu pourras changer si l'envie t'en prend. Je n'ai pas changé, je suis toujours catholique aujourd'hui. Mais je fréquente des musulmans. Je suis dans un milieu associatif où j'accepte tout le monde parce que je sais. J'ai appris à aller chez l'autre. J'ai appris et j'apprends toujours parce que la vie est un éternel apprentissage. J'apprends toujours à aller vers l'autre et je me remets toujours en question. Et je pense qu'aujourd'hui, la réflexion, c'est d'intégrer certaines valeurs au sein de nos structures associatives et de penser vraiment à cette paix. Comment pouvons-nous véhiculer la paix? Comment arriverons-nous à le faire si l'on ne partage pas une spiritualité qui intègre son prochain tel qu'il est, qui l'accepte tel qu'il est? Alors, ce sont des réflexions qui sont en cours aujourd'hui, en tout cas dans mon collectif, parce que ce webinaire nous a vraiment fait réfléchir, hein, on en a rediscuté entre nous, et je suis très heureuse en fait de participer à ce... En tout cas, merci Brice, merci aux organisateurs. Je suis très heureuse en fait de me retrouver aujourd'hui parmi vous et puis de pouvoir donner mon point de vue. Et vous vous rendez compte qu'il y a plein de questions que je pose. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. C'était mon sentiment. C'est moi qui dis ça, mais peut-être qu'ils vont respecter. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est le temps qui va faire qu'on s'arrête. Hein. On a dit 17 heures. C'est sûr que beaucoup d'entre vous ont des choses à faire. Et puis, le rêve se poursuit. Aujourd'hui, nous sommes tous venus et nous sommes là parce que nous souhaitions approfondir et peut-être, comment dirais-je, aiguiser notre curiosité concernant les religions, pas dans le vague, mais dans le cadre de la poursuite de notre rêve, hein, le rêve d'une France meilleure. Nous souhaitons, et ça ne peut pas s'arrêter aujourd'hui, nous souhaitons toujours comprendre quel est l'impact des religions dans notre vie au quotidien en France, tout au long de la trajectoire de l'histoire de la France, comment les religions l'ont accompagné, quel est l'apport des religions dans la France d'aujourd'hui, comment pouvons-nous nous en saisir, même si on n'appelle pas forcément ça la religion. Il y a l'action, c'est ce qui est ressorti là. Il y a la considération que l'on a de son prochain. Il y a le vivre ensemble en tenant compte de ce qui est essentiel, de ce qui nous unit, de ces liens d'interdépendance, de ces liens qui font que ce qui est bon pour moi doit l'être pour l'autre. Pour résumer, ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est que l'essence des religions est la même. La vérité fondamentale de l'univers, c'est ce que tout le monde recherche dans toutes les religions. Nous avons été blessés, nous avons été meurtris, nous sommes à réparer, nous sommes malades, nous sommes à soigner, qui que nous soyons, quelle que soit notre couleur de peau, nos langues, nos appartenances,
nous aspirons à une même chose, cette quête de la spiritualité. Nous en avons soif. C'est ce que nous recherchons lorsque nous nous tournons vers les religions. Dans le but des religions normales. Vous m'entendez? Oui. Oui, le but des religions est le même, quelle que soit la religion. Les religions, aujourd'hui, nous avons des super moyens de communication. Nous pouvons tous ensemble nous parler. On peut se dire que le fait qu'il y ait eu beaucoup de religions, c'était peut-être par rapport à une certaine séparation. Il y avait différentes des régions où les gens ne pouvaient pas forcément communiquer. Donc, Dieu, dans le souci d'éduquer, les religions apparaissent pour éduquer, pour nous conduire vers une même destination, la destination à laquelle tout le monde aspire. Ce sont les mots qui sont ressortis aujourd'hui, la paix, l'amour, le bonheur. Ce sont ces principes-là, ces concepts qui sont vivement souhaités, souhaitables. D'où le dialogue, la coopération sur les bases communes est plus que nécessaire. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire comme conclusion pour terminer? Nous dirons que notre rêve se poursuit. C'est le rêve d'une France. Le rêve non pas seulement d'une France meilleure, mais d'un monde meilleur, centré sur ces principes de paix, d'amour, de bonheur. Nous parlons tous, et c'est ce qui est ressorti également aujourd'hui, d'un monde sans frontières, sans barrières, avec l'action, une action de solidarité, une action de reconnaissance de l'humanité en chacun d'entre nous, que tous les humains seront liés, dépendants les uns des autres par la culture de l'amour, partageant et portant tous le rêve de la paix, du bonheur pour tous. Nous allons terminer là et puis nous reviendrons vers vous avec d'autres invitations parce que c'est un rêve, on ne dit pas un cauchemar, et puis nous investissons pour que le rêve se poursuive. Et je remercie infiniment les trois intervenants qui nous ont vraiment accompagnés tout au long de nos réflexions. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Henri, merci beaucoup. Merci. Diboti, chez moi on dit Diboti. Merci, Diboti. 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 Wa rahmatullah wa barakatuh. On dit merci en arménien. Shenor Hagalutyun. C'est très Oh là là. Gardez le merci, parce que chez nous aussi on dit merci. Ah, ok. Merci beaucoup. C'était magnifique. Jean-Henri, merci beaucoup. Merci Jean-Paul et Jean-Henri. Merci à tout le monde. Et c'était en l'honneur de Imam. la semaine mondiale. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est revenu. Voilà. Au revoir. Ah, Salut tout le monde. C'est Jean-Paul, comment on est là? Salut Denis. Salut. Ouais. Ça va? Salut Denis. Je ne savais pas. Voilà. Pas là. C'est qui dit salut? C'est Brice. Mais tu ne le vois pas. Je te Ah, vois oui, oui, je n'avais pas reconnu ta voix. Ok. Tout va bien? Allez, je vais vous laisser. Bonne soirée.